je vais essayer de vous présenter les petits stands. Hein. Donc on a pas mal de monde déjà qui sont présents, comme vous pouvez le voir à l'instant. Donc on voulait vous montrer tout à l'heure les différents stands qu'on a. On a donc des stands Pokémon, beaucoup de stands Pokémon. On a de l'Orcana, hein, comme on vous le disait. Et c'était où le stand Pokémon, le stand Yu-Gi-Oh! On va quand même vous montrer le stand Yu-Gi qu'on a vu tout à l'heure avec des figurines. On a du playmat, c'est ça qu'on voulait vous montrer tout à l'heure qu'on a malheureusement pas vu. C'est qu'il y a de la carte gradée chez CC Grading, du coup. Et il y a là-bas aussi, on a, donc ici, ça c'est quoi? C'est des figurines, hein, il me semble. On est plutôt dans les figurines. Et là, on a des displays scellés. Ça, c'est très marrant parce que, pour la petite anecdote, celui-là, donc le pouvoir de la poussière d'étoile, je l'avais trouvé un petit DC, pas loin de chez moi. Non, c'est même pas un DC, c'est un magasin. Je l'avais pris 130 € et je l'ai revendu 800. Ça, c'est juste pour la petite anecdote. Ça a fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller dans les petits magasins. Je vais juste revenir quelques instants pour voir si tout va bien. Et après, j'irai me perdre. C'est tout ok? Ok, ça va, parfait. Alors, je continue mon périple pour vous montrer ça. Donc voilà. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent, ben, n'hésitez pas à nous le dire. Ça s'arrange. Si vous êtes trop loin, bon, ça va être un peu compliqué. Mais... Alors, donc, on a ici, c'est du PC Pandore, c'est decké. Ah, mais on voit qu'il y a du Pokémon, hein, pour les fans de Pokémon. De la carte qui est juste là. Et donc on repart dans Yu-Gi, hein, ce qui vous intéresse, le Yu-Gi. Donc on a été là, vous voyez, j'essaie de vous montrer. On a de la rage du guerrier, de la crise écarlate, c'est tout du FR apparemment. Arsenal mystérieux. Je ne sais pas vraiment ce qui est la boîte la plus rare entre guillemets là-dedans. Mais on sait bien que le 5DS était quand même populaire, hein, comme... Alors, on a ici donc de la figurine, vous voyez. On a donc la figurine One Piece, on a un peu de tout. On a du Dragon Ball. Qu'est-ce que vous avez là? Oh, du Pokémon, encore beaucoup de Pokémon ici. Énormément de Pokémon. On a ici une dame qui fait des petits tatouages, sans doute. Ah là, je vais aller vous montrer la salle principale en espérant que le micro ne sature pas trop. Donc Thibaut, si ça ne fonctionne pas, n'hésite pas à m'envoyer un petit messenger. Je verrai ainsi qu'il y a des soucis, mais pour l'instant, tout a l'air de fonctionner correctement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a PSA, hein, qui est là pour les gens qui veulent grader. J'ai vu du Yu-Gi ici. J'ai vu du Yu-Gi. Si je vois du Yu-Gi, évidemment, ça m'intéresse. On a de la carte japonaise. On a de la carte japonaise. Et qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a la magicienne des ténèbres en SP1. Ou les magnifiques... On a pas mal de choses. Hop. On va aller donc sur la... Ah, ici, vous voyez, regardez cette borne. Après, tout à l'heure, on fera certainement des petites bornes. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a Fildrong qui fait du Pokémon. Hein. Du coup, intéressé dans tout ce qui est compétitif autour de Pokémon. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Fildrong du coup, mais on a, on l'a en guest star au Belgium TCG. Mais j'adore regarder les... Alors, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Ah ben, on a GCC qui est là, qui grade aussi les cartes et qui achète. Je ne sais pas si GCC est bon. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat ce que vous en pensez au niveau des cartes gradées. Si vous avez des choses que vous souhaitez voir.
Il y a du Pokémon de nouveau. On voit que c'est Pokémon qui mène la danse hein, des TCG. Ah, je vois de la carte gradée Yugi ici. Donc on a du dragon blanc de qualité en pristine 10. Et celle-là... Voilà. Hop. Donc là c'est du One Piece, du Pokémon de nouveau. Tu vois ? Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est que tout ça. On a du Lord of the Ring. Je savais même pas qu'il y avait un jeu de cartes à collectionner, mais bref. C'est plutôt, ça a l'air plutôt d'être des paquets de cartes un peu à l'ancienne. Hein. Hop. J'essaie de passer, hein, j'essaie de passer. J'essaie de me faufiler dans ce déluge. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Regardez, elles sont les cartes. Les cartes Dragon Ball sont très jolies quand même. Hein. Les cartes sont très très sympas. Donc là, on a tout un stock de pour mettre ces cartes hein, du coup. Bonjour, bonjour. On fait de la pub, hein, on fait de la pub aussi, hein, l'air de rien. On va demander quand même tout à l'heure un petit geste. Hein. C'est important. Alors ici on a relique. Donc là qu'est-ce que ça? C'est du Pokémon. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des cartes en bois Pokémon. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est stylé. C'est stylé comme quoi, hein. Il y a de tout qui se fait. Mais je sais pas si... Est-ce qu'officiellement on peut faire des cartes sous licence, sous une licence comme ça? Des trucs en bois, des cartes remixées. Je sais pas si c'est legit en tout cas. Hop. Donc là vous voyez le côté tournoi. Donc vous voyez ça, il y a VOC, il y a un fameux stand là. Donc VOGGT, je crois que c'est ce qui vous permet d'acheter des boosters qui s'ouvrent, etc. Enfin, je vous avoue que j'ai jamais regardé, donc je ne sais pas. Donc là, on a les joueurs qui jouent, qui font leur petite popote. Je ne sais pas si... Je vais aller voir si on reprend, parce que... Pas envie non plus de... On n'est pas le tournoi, mais j'ai pas l'impression que... On ait repris quelque chose. Il y a Céline qui est là. Bonjour Céline, ça va? Tu vas bien? Regardez l'équipe. Alors, est-ce qu'on reprend pas encore? On ne reprend pas encore? Non? Je peux encore me promener? Alors, moi je m'amuse bien. Tu peux encore te promener un peu, ouais. Je te cherchais partout pour accompagner. Tu veux venir avec moi? Mais oui, je voulais venir avec toi. Ce Tu sera veux pour venir la prendre un prochaine. café? Voilà. À la route de... Bien sûr, bien sûr. On va vous montrer un peu, évidemment, notre partenaire Ludotrotteur. On doit vous montrer. Hein. Donc chez Ludotrotteur, vous avez un petit peu de tout. Salut William. Tu es en live. Hein. Donc chez notre partenaire, hein, donc n'hésitez pas à vous fournir chez eux, bien sûr. Donc il y a vraiment de tout. Il y a du Pokémon, il y a du Yugi, bien sûr, important. Donc voilà. Il y avait encore des choses ici. Il y a de l'arène TCG, il y a du Poké. Je me repère, Je suis foufou. Je suis chaud d'aller visiter, mais j'ai perdu du coup. Vous voulez venir avec moi ou pas? Moi, je veux bien venir avec Vous venir avec moi? Sorry, il y a peut-être des commentaires, mais je sais pas les lire du coup. Hein.
Non, ça va? Ok, ça va. Les gens kiffent? They kiffing? Ah, allons arcader alors. Vas-y, vas-y. David Lafarge, tu l'as vu? Tu veux lui dire? Tu veux lui dire bonjour? Faire la bise? Maintenant c'est Fildron. Allons-y. Il a confondu. Il a confondu les deux, mais donc... il y a des... Et donc on t'entend là, Thibaut? Je pense qu'on t'entend. Là, on m'entend. Ah. Qu'est-ce que tu penses de ce petit événement du coup? Bah, c'est très sympa, écoute. C'est sympa, hein? S'il y C'est a du... très sympa. Ma fille fait son premier tournoi aussi. Oh, Pokémon, malheureusement. Mais... c'est déjà pas mal. Tu lui as quand même insufflé cet esprit des cartes. Ouais, c'est elle qui a insisté. J'ai vraiment pas voulu. Ouais, ici, c'est... Là, c'est quoi? Ah, c'est un illustrateur Lorcana. Oh. Donc c'est assez chouette. Très sympa. Ça, c'est cool d'avoir les gens qui travaillent. Ouais, ça c'est vraiment bien. Ici aussi, on a un autre illustrateur Lorcana du coup ici. Donc évidemment, bah, il y a pas mal de... Oh, sympa. Très Pas sympa, mal de les gens cartes, qui travaillent derrière les cartes. C'est ça qui est Gaston, qui est c'est ça. chouette. Ça, c'est Gaston, ouais. C'est chouette, c'est cool. C'est bien de mettre ces gens, C'est cool. le travail de ces gens en avant. Bien C'est sûr, pas que- bien sûr. Évidemment, il y a toujours des illustrateurs. Chez nous, c'est beaucoup de. C'est Évidemment, c'est plus des gens du Japon, hein, du côté de Yu-Gi-Oh! Je suis pas certain qu'il y ait énormément de chez nous. Très Je sympa disais aussi, tout à l'heure, ça. je sais pas si je passais dans les cartes en bois Pokémon. Je disais, est-ce que tu crois que c'est legit? Je pense pas parce que c'est considéré comme du marquage. C'est un peu bizarre. Regardez les bornes Tout à ici. l'heure, je te rattaque. Ah ben moi Obligé. il y a un Ultra Street Fighter là, moi je suis Ah ouais, chaud. ouais, hein. je vais te défoncer. Moi, je suis chaud. Champion Edition. Ouais. Celui-là, Allez, il était on là peut quand je suis né. essayer, on peut essayer. Donc on a plein d'arcades. Il y a quoi? Il y a de la N64. Attends, on va faire le tour. Oh. C'est quoi ici? Ça, c'est Mario Ça Kart. c'est du Mario Kart. On a du Air Attack, c'est vraiment les trucs à l'ancienne. Hein. Vraie histoire. Donc, Air Attack, c'est ce qui m'a motivé à faire la borne d'arcade que j'ai à la maison. Ah oui, c'est vrai ça. Verticale, parce que je trouvais à l'époque que c'était génial et je voulais avoir la même. C'est excellent. Ça m'a mis à la menuiserie. C'est vrai que t'as une borne d'arcade avec tous les jeux dedans, non? C'est ça? Avec blindé de jeux, il me semble. Un peu dans ce style-là, avec une CB comme ça, une Pandora Box, c'est un peu le même principe. On a Pas Pandora totalement Box. legit, hein, la Pandora Box. Oui, on va pas bon. se mentir. Euh, Donc là, il y a du Mario Kart hein, à l'ancienne, bien sûr, avec les petites. C'est quoi ça? C'est des c'est- japonais, ça, non? Les manettes japonaises, oui. C'est manettes Donc, japonaises. C'est la Super Famicom, mais pas la Super Nintendo, qui est Ça, de c'est- 3. vous voyez, c'est des... quand elles sont rattachées comme ça. Je pense qu'elles se débranchaient pas, celles-là. Ou bien il y en a qui sont. Ah ouais. Oui, alors il y a eu une version, je pense, où elles étaient Où elles dedans et étaient- se rangeaient Ouais, c'est ça. dessus, C'est ça. de mémoire. il me semble. Ça, c'est un vieil Atari. Oh là là. Alors j'ai vaguement Faut connu. être passionné quand même. Hein, Faut avoir envie. Hein. Le rétro, j'aime bien, mais jusqu'à une certaine. Ça, si Ça mon père fait- a pu jouer au jeu, c'est qu'il est trop vieux. Donc là, il y avait tout à l'heure Fildron qui était. Sympa la scène, hein, qui était franchement. la scène est vraiment bien. Ouais. C'est pour la finale. C'est pour la finale Yugi, ça. Attends, il y a le programme justement. On va un peu, Ah, ben filmer voilà. le programme. On va vous dire un peu ce qu'il y a. Fildron, c'était ici jusqu'à 11h. Ouais. On a l'interview de Collect Aura. Collect Aura, je vous avoue que je suis passé devant ce stand, mais je ne sais plus ce qu'ils font. Interview de Belgium TCG. On a Vogue. Remettez Hein, le programme. Vogue. Si on peut avoir le programme. Bonjour à nous, tous. De nouveau, on est de retour sur la scène maintenant avec Sébastien de Collectora qui nous fait le Ah, voilà, grand plaisir Collectora. de venir ici répondre à nos questions pour que vous en appreniez plus. Moi, je veux voir celui qui chante Pokémon, hein, parce qu'il chante Yu-Gi-Oh! Faut qu'on le chope. Faut qu'on le choque. Si on le chope en live, ça ce serait vraiment génial. On va essayer qu'il nous le chante. Ce serait excellent. Les gars, est-ce qu'on a... Et là, c'est quoi? T'es allé voir? Sébastien, il fonctionne bien, c'est bon? Donc là, ici, C'est bon? c'est Katawiki. Sébastien, merci beaucoup. Beaucoup de cartes Il y a gradées. des très hein, belles cartes. pour, Hein. Beaucoup de cartes gradées. Je sais pas s'il y a du Yu-Gi-Oh ici. Pas l'air d'avoir du Yu-Gi. C'est quand même marrant de voir tout ça. Enfin, c'est des. Est-ce que tu connais le TCG Buffy de Vampire Slayer? Évidemment. Ah, j'ai beaucoup Évidemment. joué. Pas du tout. Ah, putain, j'ai lu Chris Cross, mais non, c'est Chris Foss. Je veux dire, un TCG avec des rappeurs des années 80, ça aurait été terrible. Oh, le TCG Barbie and Friends. Ça, c'est vraiment. Ou le Babar.
J'ai Ça, trouvé c'est sur une émission il y a incroyable, pas hein. longtemps qui disait que justement tous ces vieux TCG qui Ah ont ouais, pas ça marché, doit- ça vaut une fortune. Ah bah, parce que, d'office. putain, il y a des gens qui sont fous de ça. Bon, le baseball, évidemment, ça a toujours été un truc de dingue. Moins mon trip. Faut aimer, quoi. Faut aimer. Ah, il y a du Kingdom Hearts, du Jurassic Park. Ah ouais. Alors, j'aurais bien aimé faire un TCG Jurassic Park encore maintenant. L'Enfeuse de 3. Je savais même pas que ça avait eu un succès assez incroyable. pour arriver en TCG. C'est incroyable. King Kong, Harry Potter. Il y a une vingtaine d'années, c'est vrai qu'il lançait des TCG dès qu'il y avait un petit peu de succès. Bon, Dragon pour Ball, quelqu'un. évidemment, ça a toujours été très populaire, mais j'ai l'impression qu'il y a 40 000 TCG différents. C'est pas impossible. Et là, il y a du Yugi. Il y a du oh, la Il y a du pyramide. Yugi. Ouh là là. On a une LDD. Est-ce qu'elle est first? Non, elle est pas first. C'est Elle une, est pas c'est une first. canadienne. Ah, donc c'est une moins- canadienne, moins ouais. intéressant. Moins Par contre, intéressant. c'est encore un Commander. Ah, C'est comment Night Commander? Night Commander, ouais. Trop bien cette carte. Bon, il y a une pop. Ah, t'as une. La lumière de la destruction. Ah, attends, j'ai un appel. On a de l'évolution tactique aussi. Tactique à l'évolution. Ah, on arrive. On on va arrive. vous remettre la ronde qui On va commence vous remettre très la ronde, bientôt. on arrive. Donc on retourne où on était. On s'est perdu dans les méandres du temps. Et là, j'en profite pour faire un gros plan sur Pipou et sur Thibaut.